Bonjour, bienvenue sur Planète Wargame pour un nouvel épisode de l'Or du Lore. Allez, c'est parti, on avance d'une case. Les croûtes. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà une maxime que les croûtes pourraient faire leur. Bon, alors, pour des sujets soi-disant qui passent un petit peu sous les radars, un petit peu sous côté et tout, les croûtes, je me suis pas foulé quand même. Bah si, parce que leur plein potentiel ludique reste seulement exploité à une fraction de ce qu'il est. Et en s'y penchant peut-être d'un peu plus près dans cette vidéo, on va pouvoir éventuellement contribuer à déclencher quelques petits élans modélistiques et ludiques sympas. Alors, les généralités, déjà de base, vraiment, on n'est pas là pour... Il y a une vidéo fluff déjà sur les croûtes sur Planète Wargame pour présenter la faction. Donc, juste un petit rappel. On est effectivement sur ces carnivores bipèdes qui, bien qu'humanoïdes d'apparence, de bras, de jambes, vont pas mal tenir de l'oiseau aussi. Ce sont des créatures aviaires. C'est pas forcément flagrant de l'extérieur, mais ça se voit pas mal à l'intérieur avec tout leur système de gésier et d'estomac multiples et tout. Leur permettant notamment de trier par un système de sas, en fait, d'organes internes, la nourriture qu'ils ingèrent et recracher éventuellement celle qui serait impropre à leur consommation, plutôt devrais-je dire, parce que on peut dire que la bouffe, les croûtes en font tout un plat. Sous la houlette de leurs mentors, qui sont ni plus ni moins que leur meneur, leur chef suprême, autant que des diététiciens avertis, les Jean-Michel Cohen des croûtes, oui, disais-je, sous le regard de leur mentor, les croûtes vont consommer préférablement certes la viande de certaines créatures dans le but, au fil des générations, d'acquérir les caractéristiques de ces créatures, et si bien que poussées à l'extrême, au final, ça finit par donner des créatures complètement différentes, tenant à la fois du croûte originel et puis de la créature en question, dont les générations précédentes auront consommé la chair. Ça mène même parfois vers des impasses évolutives, comme le Croûtox, qu'on voit ici, là, la créature massive, au second plan. Le Croûtox n'évoluera pas plus loin que ce qu'il est, tout simplement parce qu'il devient un genre d'herbivore paisible. Et donc ça s'arrête là pour lui, la course. Mais c'est pas mal comme ça, parce qu'il trouve son utilité au sein des bandes de croûtes. Et cette créature, d'ailleurs, pour qui j'aurais jamais vraiment la réponse, est-ce qu'il s'agit de croûtes ayant mangé beaucoup de Gorox? Le Gorox étant une créature un petit peu semblable à ça, ou ça, on sait pas trop, suivant les représentations, mais c'est un peu la vache du 41e millénaire, c'est ce qui sert beaucoup à l'humanité pour produire de la viande, et c'est le repas classique des citoyens impériaux, faut pas exagérer, des classes moyennes supérieures, au moins, à l'échelle galactique. En dessous, classe moyenne moins, et vraiment cassos, ça c'est encore un peu moins ragoûtant, quoi. Ça mange ses morts, littéralement, ça mange de la fécule de cadavres de ses ancêtres. Dans les cités ruches, c'est un petit peu ça le menu de tous les jours. Bon, pas fou. Mais donc cette espèce de grosse vache reptilienne, d'apparence un petit peu intimidante comme ça, mais finalement qui a un comportement comparable à celui d'un bovin. C'est la viande la plus répandue, on va dire, dans l'impérium. Enfin, quoi qu'il en soit. Est-ce que le Croûtox est dérivé de ça? Je sais pas. Son nom ressemble énormément, son caractère aussi, toutes ses caractéristiques ressemblent. J'aurais tendance à penser que oui, mais peut-être que je me trompe. Donc, quoi qu'il en soit, on a aussi le chien croûte, évidemment, très connu. Voilà. Croûtox et chien croûte ont toujours eu leur figurine aux côtés des croûtes dès leur sortie, si bien que cela, pour les connaître, oui, ça c'est sûr, on les connaît. Ok, très bien. Néanmoins, deux petites choses déjà sur lesquelles je voudrais attirer votre attention par rapport aux croûtes. La première, elle est toute bête, c'est que
leur statut, alors ils ont un lien particulier avec les taux qui leur ont un petit peu sauvé la mise lorsque leur monde a été envahi par des orques notamment. Donc ils ont un lien qui tient à plusieurs trucs, mais notamment une question d'honneur aussi tout simplement. Par rapport aux taux, donc on les voit souvent aux côtés des taux, ça c'est sûr. Mais c'est loin de se limiter à ça. Et à vrai dire, c'est plutôt des mercenaires sans foi ni loi, mais vraiment. Que ce soit en tant que mercenaires solitaires ou en tant que bande entière, en tant que parenté croûte entière, ils vont pas hésiter à louer leur service, mais à n'importe qui à travers la galaxie. Enfin, tout ce qui importe aux croûtes, c'est d'être payé. Payé, souvent d'ailleurs en nourriture, tout simplement. Abondante, hein. Mais payé, c'est tout ce qui compte, fondamentalement. Ça s'arrête là. Parce qu'ils sont voraces à vrai dire, les croûtes. C'est pour ça qu'il leur arrive de dévorer même leurs victimes sur le champ de bataille. Ils ne peuvent pas attendre la fin parce qu'ils sont voraces à ce point-là. Je suis pas flagrant sur leur morphologie au demeurant. Alors, ils ont l'air plutôt secs et nerveux. Avec leurs bras noueux à fibres rapides, là, semblables à des câbles d'acier. Mais et ça bouffe un croûte, ça te vide le frigo rapidos. Donc, du moment qu'ils sont payés, ils vont combattre aux côtés d'orques, d'eldar, de bandes du chaos, d'humains rebelles. Ils n'en ont rien à foutre. Donc franchement, une escouade de croûtes de base, éventuellement avec le petit croûtox et le petit chien croûte pour bien faire, aux côtés de quasiment n'importe quelle armée, ça passe. Aux côtés de Necron, ce sera de mauvais goût, c'est pas terrible. Aux côtés de... Encore, du moment que les Necrons leur promettent de la nourriture, ils y vont, les mecs, ils n'en ont rien à foutre. Aux côtés des chapitres Space Marines les plus radicaux, c'est peut-être pas du meilleur goût. Je les alignerai pas avec des Black Templars, par exemple. Mais, hormis ces cas, il y a plus, en fait, d'armées jouables aux côtés des croûtes qu'il n'y a d'armées injouables aux côtés des croûtes. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, quand même. Donc, de ce point de vue-là... c'est très ouvert. C'est très ouvert. On peut les jouer aux côtés de n'importe quelle force. Les règles, en l'état, ne s'y prêtent pas à mort, mais en vrai, si un jour ils devaient avoir leur propre codex, et j'espère que ce jour viendra, parce que franchement, ce serait assez glorieux. Ils sont un petit peu faiblards côté puissance de feu pour être autonomes à 100%, mais j'imagine qu'on peut trouver des moyens. Et puis, n'oublions pas qu'ils ont tendance à emprunter ou mériter, ou hériter, enfin bref, se retrouver avec pas mal d'armes de tous les peuples de la galaxie entre les mains finalement, hein, avec force de faire du mercenariat à droite à gauche. Donc, on peut les jouer avec n'importe qui. Et déjà, c'est pas mal. Et rien que ça, si on la réalise pleinement, ça peut donner des idées, susciter des envies. Et puis, bon, évidemment, l'aspect le plus intéressant, ça reste quand même leur capacité centrale à devenir progressivement, au fil des générations, ce qu'ils ingèrent. À vrai dire, dans le Liber Xenologis, là, numéro 2, il est même suggéré qu'au cours de sa propre existence, un croûte va pouvoir déjà altérer un petit peu son physique et ses caractéristiques qui vont s'orienter dans la direction de ce qu'il mange, quoi, en fait, hein, de la viande qu'il consomme. Mais, bon, là, c'est un processus qui vraiment ne prend forme que au fil des générations, en principe. Et alors, en vrac, là, sur cette superbe illustration, on peut voir directement ce qu'on appelle un croûte vert, hein, c'est un croûte orque, littéralement, enfin, c'est vraiment ça. Et plus surprenant par ailleurs, sachez que quand on a mis de côté les plus communs, croûtox, chien croûte, allez, qu'on balance des noms comme ça qui ne mangent pas de pain, même s'ils n'ont pas de représentation, du genre faucon croûte ou le ver croûte, le serpent croûte, une fois qu'on a balancé tout ça, sachez également qu'il y a une courte nouvelle qui s'appelle Instinct primaire en français, et qui aborde le sujet des croûtes Eldar, par exemple. Ce à quoi on ne songe pas forcément en premier lieu. Mais ouais, croûte Eldar, ce qui
a pour effet du coup de consommer de la chair d'Eldar de manière répétée, ce qui a pour effet de rendre les croûtes hautement psychiques. Si bien qu'ils apparaissent même auprès des Silver Skulls, les Space Marines, auxquels ils sont opposés dans cette nouvelle, ils apparaissent même sous une forme autre que leur apparence réelle, car ils ont le potentiel psychique de faire ça. Donc, des sortes de créatures aux membres très fins, très longs, la peau toute bleue, toute lisse, de grands yeux violets sur une tête triangulaire, des griffes et des crocs acérés, mais une apparence définitivement plus lisse et élégante quand même que le croûte de base. Et ils sont capables de faire apparaître des doubles autour d'eux, genre de doubles pas si fantasmagoriques que ça, parce que ces doubles-là sont en mesure de blesser aussi les mortels en face. Enfin, ils sont aussi matériels qu'on peut l'être, quoi. Par contre, ils sont très vulnérables aux attaques psychiques, les espèces de fantômes comme ça psychiques de croûte, psyker, sont balayés dès qu'il y a des attaques psychiques ou des trucs comme ça. Voilà. Et ils reprenaient leur apparence réelle de croûte Eldar que quand on les empêchait de manifester leur pouvoir, ou quand ils étaient décapités, ou que sais-je, un paria pourrait révéler leur véritable nature, enfin, ce genre de choses. Je vous remets un petit peu l'illustration quand même, parce que j'étais un peu rapide et ça pourrait être dommage de louper ça, avec des variantes plus aquatiques, une variante plus reptilienne ou rocailleuse, on ne sait pas, un croûte volant, bon, bref. Donc, l'imagination est la seule limite. De ce point de vue-là, c'est quand même assez glorieux. Il y a quelques interdits quand même néanmoins à connaître qui ont été établis par les mentors pour tous les croûtes de manière générale, ce qui n'empêche pas de les contourner parce que parfois un croûte va être solitaire et opérer en mercenaire seul, loin de toute parenté croûte, donc on peut imaginer qu'il prenne ses libertés à ce moment-là. C'est pas impossible, mais ces interdits sont les suivants. On ne mange pas de tyrannide. Non. On imagine aisément pourquoi. On ne mange pas d'humains adorateurs du chaos. Pareil. Gare à l'indigestion. Et on ne mange pas les taux. Et ça, par contre, c'est une question de principe. Pas une question de goût. Non, parce que c'est vraiment... non, ils se privent. Voilà, ils se privent de taux. Ça, c'est d'un point de vue uniquement éthique. Ils leur doivent une fière chandelle quand même, ils s'en rappellent, et de sorte que consommer de la chair de taux est devenu un crime dans la société des croûtes. Voilà. Puni de mort, hein, c'est une société assez brutale quand même encore. Pour le reste, c'est pas explicitement interdit, mais ils sont totalement incapables d'assimiler le nécroderme des nécrons. Faut bien se dire que leur estomac peut digérer quasiment tout, hein. Ça prend juste plus ou moins de temps. Et la limite, c'est l'adamantium. L'adamantium, ils ne peuvent pas. Mais des métaux plus communs, moins résistants, peuvent être digérés par les croûtes, hein, quand même. Donc, quoi qu'il en soit, le nécroderme des nécrons, par contre, c'est un peu trop en demander. Ça finit par faire des infestations de mini-scarabs qui leur sortent de la peau et qui infestent les autres croûtes. Pas bon, pas bon. Par ailleurs, ils sont capables de sentir l'arrière-goût foireux chez les humains infestés par les Gene Stealers. Voilà. Ce qui les relie aux tyrannides et ce qui, encore une fois, est impropre à la consommation des croûtes. Bon, c'est à peu près les seules lois chez eux, hein, je veux dire, c'est comme ça, la diététique leur tient lieu de morale, quoi, finalement. C'est un petit peu comme ça. Donc, hormis ça, tout y passe, on y va. Faucon croûte, serpent croûte, tout est... Voilà, tout est bon, tout est bon. Le Jean-Michel Cohen des croûtes a dit tout, sauf tyrannide, humain et taux. Ça, c'est... trop gras, trop salé, trop sucré. Trop salé dans le cas des taux. Franchement, ils nous ont sauvés, on leur fout à l'envers. Un peu salé, non? Donc bon... pour le reste, allons-y gaiement. Et alors, si vous avez besoin d'aller plus loin, très franchement, une simple petite recherche Google, croûte conversion, et ça y est, c'est parti. Hein.
Ah non, mais ça ouvre grand les portes de l'imagination. Côté Age of Sigmar, il y a des petites pépites à exploiter, mais sans vergogne. Là, le mot croche à croûte, comment ça pourrait s'appeler? Le mot croûte? Non, c'est pas terrible. Ou c'est glorieux, je sais pas. Le mot croucha. Bah, je crois que c'est encore pire, mais sauf que c'est moins marrant. Bon, bref. Le plus dur est de leur trouver un nom. Mais mettons le mot crochat de côté. Là, des petits chiens croûtes convertis, un peu différents. Pourquoi pas, sympa, avec le dynamisme des Greyhounds. Les petites montures. Bien sympathiques également. Tout simple, tout bête. Un petit croûte reptilien, juste avec du saurus comme ça. Vous avez vu? Ça se fait tout naturellement comme conversion. Enfin. Donc le potentiel est infini. L'imagination est pour ainsi dire la seule limite. Et vivement qu'un codex croûte séparé sorte. En attendant, vous pouvez vous éclater avec les variantes que vous souhaitez. Ils peuvent avoir à peu près toute arme entre les mains, il n'y a pas de limite. Ils peuvent muter en tout et n'importe quoi. Il y a très peu de limites. Voilà, amusez-vous. Alors, c'est interdit de consommer des trucs du chaos quand ça se passe quand même dans le Liber Xenologist, dans sa seconde édition. Il y a un moment donné où le mercenaire croûte chope avant que ça disparaisse, parce que dans la Blackstone Fortress, les cadavres sont réabsorbés par la forteresse assez vite. Mais il arrive à choper une espèce de robot du chaos là, et à aspirer l'espèce de tube de liquide bizarre, de jus de Noctilite, ou on ne sait pas trop, enfin le Rogue Trader ne sait pas trop lui-même, mais qui s'échappe de cette machine qu'ils viennent de détruire. Et le croûte se met assez rapidement, basiquement, à être bourré, à tituber, à tenir des propos incohérents par rapport attends, comment ils appelaient ça? Le perchoir des neufs autour, ou un truc comme ça. Enfin bon, il commence à verser un petit peu dans la tsinchomancie, n'est-ce pas? Et puis, il finit par agencer au sol des bouts de métal qu'il trouve pour former plus ou moins une tête qui a une gueule un petit peu... Il y a une photo. Qui a une gueule un petit peu... de volaille, quoi. Une gueule un peu aviaire, mais bon. Et rapidos. Et en fait, ouais, ça devrait les mener à leur perte, mais les ennemis qui foncent sur le groupe, finalement, trébuchent et marchent sur la structure en forme d'oiseau que le croûte intoxiqué au jus de Tzinch vient de former au sol avec sa sculpture, là, donc ça se referme sur eux, cette sculpture en métal, et à la fin, toute l'équipe du Rogue Trader et ses petits camarades finissent par trouver miraculeusement une sortie grâce à cette péripétie. Enfin, un petit jeu de destin, en fait, où ça leur fait un ascenseur émotionnel incroyable dans un sens et dans l'autre. Un truc à la Tzinch, quoi. Rebondissement. Bon, tout simplement. Donc, comme quoi, ça peut prendre un peu différentes formes, on va dire. Cette histoire de devenir ce que l'on mange. Bon, en tout cas, pour l'essentiel, ouais. Vous avez compris l'esprit, je pense. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Bonne peinture, bon jeu. À la prochaine. Et si vous... Tiens, un petit encas sympa pour vos croûtes. Les Minetti, ou ce qu'il en reste. Leur équipe complète. Ah ouais. Et le Land Raider. Bon, pour les garder en attendant. Eh ben... Vous pouvez tout gagner tout ça en faisant partie de nos soutiens ou en les rejoignant d'ici le 24 décembre inclus.